Salut à tous, c'est Azik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et je pense dernière, à moins que vous vouliez d'autres vidéos. Comme je vous l'ai dit à la fin de la dernière vidéo, n'hésitez pas les gars à me dire si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de tips d'entraînement ou quoi que ce soit les gars, moi je suis là. Je peux vous aider quand je suis dispo. Maintenant je vais vous montrer le dernier nommage. Alors je vous ai montré à faire les nommages corner et les nommages dash goal qu'on les appelle. Maintenant je vais vous montrer comment on fait le dash tir. Ça s'appelle le dash shoot break en anglais ou le dash tir en français tout simplement. En gros le but ça va être de tirer pour marquer. En gros on va faire le même setup que tout à l'heure. Donc là je pars du principe que vous savez dash infini et que vous savez faire le dash goal. En gros le but ça va être de se mettre comme tout à l'heure. Sauf que là vous allez tirer. Alors les gars ça va être... je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'en fait dans ma tête ça va genre je me comprends dans ma tête mais peut-être que vous ça va pas le faire. Du coup je vais essayer de vous expliquer. En gros les gars le but ça va être de faire un tir et de spammer la touche passe. Tout en restant avec le tir appuyé. En gros bah là vous tirez. Et là en gros ça va être ça. Ça va être de faire cette mécanique là. En gros, bah, c'est qu'en fait, c'est comme si vous fassiez... Alors, déjà, il faut que le tir soit un petit peu chargé parce que si vous faites un tir comme ça, c'est pas sûr que ça marche à tous les coups. Le goal a le temps de revenir dans sa hitbox et l'arrêter. Et puis, ça va être de charger un petit peu. Comme ça. Et ben, cette mécanique-là, vous allez vous entraîner à la faire. C'est-à-dire que vous allez faire... en gros, vous allez faire comme s'il y a un goal devant vous. Et vous allez faire juste comme ça. Comme ça. Vous allez juste faire cette mécanique-là. Il n'y a rien de compliqué. En gros, le but, ça va être juste de tirer. De faire le dash, parce que du coup là il faut faire un seul dash et du coup il faut le timing précis parce que l'avantage du dash goal c'est que vous pouvez spammer votre touche. Du coup généralement vous paniquez pas et bah, du coup vous marquez quasiment à tous les coups où vous tentez votre nommage. Mais là le dash tir, il faut faire un seul dash et au bon moment. Si vous ratez votre nommage, pas votre dash, bah du coup le goal attrape la balle parce qu'il vous saute dedans. Alors que là voilà, vous pouvez faire même un dommage de ce côté-là. En fait, l'avantage du dash tir, c'est qu'en fait, peu importe où le goal est, vous avez un setup dash tir. C'est ça l'avantage. C'est pour ça qu'on va préférer parfois faire le dash tir qu'au dash goal. Peu importe le setup, vous pouvez le faire. Alors cette version-là, je l'avais découvert, on l'avait découvert avec un mec qui s'appelait Celo à l'époque. Mais voilà, bref. Parce qu'en gros, généralement, les gens, bah, du coup, ils le faisaient devant. Ils connaissaient pas trop les autres versions de dash tir, mais nous, on l'avait fait du coup de l'autre côté par hasard. Voilà, ça c'est l'avantage du dash tir en fait. Du coup le but ça va être en gros de charger votre tir. Vous faites votre setup 1, 2, vous faites un dash et vous relâchez votre... Enfin vous spammez la touche passe en même temps que vous tirez. Enfin franchement c'est un petit peu compliqué mais en fait les gars vous allez réussir une fois, vous allez comprendre. Déjà faites-le pas contre les bots parce que du coup le timing c'est pas le même que je vous ai dit avec les bots et le online. C'est ça le problème. Du coup voilà, en gros vous faites un dash. Et en gros, vous relâchez votre touche de tir et vous spammez la touche passe en même temps. En gros, premièrement, vous allez relâcher votre bouton de tir et après vous relâchez, vous spammez votre touche passe. Il n'y a rien de compliqué. Normalement, vous devrez tous pouvoir le faire. Voilà. Mais en fait, là, tout ce que je vous ai dit, quand je vous dis que vous relâchez votre bouton de tir et que vous spammez votre bouton de passe, faut que vous fassiez comme ça, d'un coup. Sans réfléchir en le moins de temps possible. C'est pas un truc que vous allez faire comme si je vous expliquais en 5 secondes. Vous n'avez pas le temps sinon. Il faut que vous fassiez le plus rapidement possible. Parce que regardez ce qui se passe si vous prenez trop votre temps et que vous marquez pas. Enfin, et que bah, du coup vous ratiez votre nommage. Je vais vous montrer à chaque fois je vous montre comment rater nommage. Parce que sinon c'est pas drôle. Et normalement après ça devrait être bon pour les nommages. Je vous ai montré les nommages les plus connus. Voilà, donc je vais vous montrer. Bon là j'ai eu le temps parce que le goal s'est relevé. Généralement l'avantage en fait c'est que si vous faites un dash en haut ou en bas, généralement les goals vont pas se relever. Parce que ils mettent un petit peu de temps et surtout bah, vu que vous êtes devant les cages et que vous êtes un peu plus proche des cages que si vous dashez en arrière, généralement bah le goal n'a pas le temps de se relever. Par contre si vous dashez en arrière, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer. Normalement, c'est un peu chiant quand j'ai montré. En fait, quand j'ai envie de montrer comment on rate, j'y arrive pas, mais quand j'ai pas envie de montrer, j'y arrive. Regardez. Là, déjà, je vous ai montré le premier ratage, c'est de faire une passe au lieu de faire un tir. Ça, c'est parce que je suis resté appuyé sur mon bouton de tir. Regardez.
Si je reste appuyé et que je fais pas de passe, enfin, et que je fais une passe, bah ça va juste faire une passe. Alors que si je lâche le bouton, je suis bête ou quoi? Bah, en fait, c'est pendant le dash qu'il faut relâcher. Voilà. Du coup, ça fait un tir. Maintenant, je vais vous montrer du coup si on peut faire l'erreur si possible. Là, j'ai réussi. Mais en gros, si jamais vous restez trop longtemps, surtout qu'il y a un moyen de vérifier ça, c'est avoir le mauvais timing. Parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais mon timing a un gros point faible. Mais du coup, bref, si vous restez... parce qu'en fait, c'est un truc que souvent on fait in-game sans se rendre compte, parce que bah, j'ai pas envie de faire l'erreur, quoi. Voilà. Du coup, je vais vous montrer en même temps le timing, le point faible. En fait, le timing, ce qui est bien, c'est que si vous le réussissez, bah, c'est tant mieux. Sauf que si vous le ratez, ne serait-ce que d'un millimètre, vous êtes dans la merde. Regardez, par exemple, on va se mettre là. 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 Je vais attendre qu'il revienne. En gros, alors, en dash goal, il n'y a pas trop de problème parce qu'en dash goal, si vous faites un dash, bah, vous avez le temps de repartir. Sauf que si vous faites un dash tir, le goal va se relever. Regardez. Là, j'ai réussi. Sauf qu'en fait, en gros, moi, je compte les pas en 1, en 2. C'est-à-dire que, regardez, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire l'erreur, mais j'arrive pas à la faire. Mais dans tous les cas, l'erreur, vous allez la faire plein de fois, les gars. Si vous vous entraînez, vous allez voir, vous allez la faire plein de fois. On l'a tous fait, je l'ai fait. Il n'y a pas de raison que vous ratiez. Enfin, que vous ratiez pas si vous vous entraînez. Justement, si vous faites l'erreur, c'est que vous allez progresser. C'est tant mieux. En gros, regardez. Quand on court, ça fait 1, 2. En fait, c'est en fonction de quand il touche la balle. 1, 2, 3, 4. En fait, vous entendez le bruit? Et bah là, je fais 1, 2, 3, etc. Sauf qu'on peut faire des demi-pas. En gros, les demi-pas, ça se passe devant le goal. Parce que du coup, là, je fais un pas. Là, je fais un pas. 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, on peut faire des demi-pas. En gros, les demi-pas, ça va être quand, bah, du coup, le goal vous attrape. Je vais vous montrer. Là, en gros, je fais un pas. En gros, imaginons, il faut que je fasse un pas pour réussir à faire mon dash. Ou deux. Regardez. Là, j'ai réussi. En fait, je sais même pas comment je suis la setup pour rater. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. En gros, le but, ça va être de faire. Putain, je fais n'importe quoi parce qu'il y a les bots. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Là, et ben là, du coup, j'ai raté parce qu'en fait, j'ai fait un demi-pas. En fait, le goal a arrêté mon ballon sans que je puisse terminer mon pas. C'est ça que je vous expliquais depuis tout à l'heure, en fait. Voilà, là, j'ai pas eu le temps. Là, en gros, l'avantage, c'est que si j'aurais fait un dash goal, bah ça aurait marché si je ratais pas. Sauf que si je rate, bah du coup, il m'arrête le ballon. Et si j'aurais fait un dash tir, dans tous les cas, je marque pas parce que il a le temps de se relever. En fait, ça, le problème de ce jeu. Pas de problème de jeu. On va dire c'est un avantage. Regardez, c'est là, c'est exactement ce que je vous montrais depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Là, j'ai réussi à faire dash tir, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'erreur. Sauf qu'il a eu le temps de se relever. Donc en fait, c'est mieux que j'ai réussi, c'est parce qu'il n'y a pas de bot. Vu qu'il n'y a pas de bot, là, j'ai mieux fait. Regardez. Là, c'est pareil. Bon, après, là, j'ai été plus lent. Mais là j'ai fait l'erreur où j'ai dash plus tôt. Bah, du coup, si vous dashez plus tôt, bah, vous étirez vers le goal, simplement. Parce que le goal, il n'y a pas à se faire feinter par un dash. Hein. S'il veut l'arrêter, il l'arrêtera, à part si vous réussissez. Voilà, là, mon joueur était fatigué, mais du coup j'avais fait pareil, j'ai fait un demi-pas plutôt qu'un pas complet. En fait, c'est ça que je vous expliquais, c'est que il faut que vous fassiez en sorte que votre timing soit le pas complet. Regardez, bah comme je vous ai montré à chaque fois, hein. Tac, 1, 2. Voilà, j'ai raté, mais en gros, parce qu'en fait là je me suis trop collé, du coup il fallait que je lâche un petit peu plus tôt. Mais si je mettais là, je réussissais. Et en gros, juste retenez juste qu'il faut bien se placer, vraiment bien se placer. Si vous vous ratez un petit peu, voilà, hop. Voilà, là j'ai pu faire mes deux pas. Voilà. Bon, alors il y a un petit peu de blabla parce que moi je galère un petit peu à parler en vidéo. C'est la première fois que je parle en vidéo, les gars. Je suis un petit peu indulgent. Peut-être que je ferai un remake des vidéos. Peut-être que je ferai une suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse une suite ou si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. C'était un petit peu brouillon, mais globalement il y a l'idée. En plus, vu que c'est en français, normalement vous allez comprendre. Voilà. Moi je vous dis au revoir, les gars. On se reverra peut-être dans une autre vidéo. A plus.